Salut, aujourd'hui je vais vous présenter mon compte. Bon, j'ai un petit peu commencé. Donc, de 1, j'ai presque tout est niveau 10. Juste mes écuries, faut encore que je les améliore pour aller niveau 12 pour avoir plus de place. Donc, pour tous les gens qui ne connaissent pas encore le jeu ETG, c'est une simulation équestre. Donc en gros, vous êtes propriétaire d'un centre équestre, vous avez un bureau. Donc nous nous retrouvons dans le bureau. Donc de 1, on voit notre perso. Bon, nous, on n'a vraiment pas beaucoup d'habits. Nous, on préfère celle-là et cette cool. On n'a pas de veste, on n'a pas de... Parce qu'on va faire une aventure tous ensemble et on va pouvoir acheter plein de trucs. Tout ça. Donc c'est plutôt ça sur le bureau. Voilà. Donc le stylo, on peut pas rentrer dedans évidemment. Ça nous montre combien on fait par jour. Combien ça baisse par jour, combien on a fait de carottes par jour et combien on en a. Et notre réserve c'est 255 carottes. On peut pas aller plus. Le manège, bon on peut rentrer dedans mais c'est pas très intéressant. Et on choisit le cheval qu'on veut mettre en entraînement. Et il s'entraîne et on choisit, on va faire un exemple, on va prendre Cookie. Et on choisit saut, cross-country, dressage. Et on a plusieurs trucs. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les mettre 3 minutes, 10 minutes, 45 minutes, 3 heures, 8 heures, c'est le maximum. Et ça coûte un nombre de carottes. Et on voit que si je fais 8 heures de test de dressage débutant, il va avoir un pas amélioré de 1 niveau et un galop amélioré 1 niveau. Donc oui. Et le marché aux chevaux, c'est un peu important aussi. Si on trouve des chevaux. Donc le premier chevaux, il est toujours payant. Le deuxième aussi. Et les deux, on l'a acheté lui. Et on a aussi acheté lui. Et le dernier, il est aussi bien. Donc on voit qu'il y a plusieurs races. Et qu'ils ont tous un potentiel. Après on peut voir qu'il est baie cerise. Étalon. Et donc on voit son sexe, sa robe. Et on peut l'examiner pour une pub. Ou pour de l'argent. Donc on peut... Et après on peut aussi changer ici et ici pour avoir une pub. Et en gros on fait juste une pub et ça change tous les chevaux. Donc on peut en avoir. Et c'est comme ça qu'on obtient d'autres. Et sinon, deuxième solution pour avoir d'autres chevaux, il y en a même 3 mais l'autre est payante, c'est on va dans le bâtiment d'élevage. Donc là il est niveau 10, donc j'en ai plusieurs, mais normalement t'en as qu'un seul et ça prend beaucoup de temps donc j'en ai plus. Donc en gros on prend un cheval, n'importe lequel, bon il faut une femelle et quelle est son énergie au max et un mâle. Et donc là ce qu'on aura ce sera un croisement. Et là on voit le croisement, il est entre un Welsh Cob et un Andalousien. Et après on peut faire s'accoupler d'autres croisements. Donc ce sera un croisement. Et genre on pourrait faire Welsh Cob andalousien, pur sang arabe, pur sang. Et on voit le nombre de robes, le pourcent de robes qu'il pourrait avoir. Il est Isabelle avec des cheveux, avec la crinière noire. Et on voit que ça prend 2 jours et 14 heures. Et ça c'est vraiment dans la vraie vie, tu dois attendre 2 jours et 14 heures. Sinon on peut faire plusieurs pubs pour accélérer tout ça. Donc ça coûte 4000 billets. Donc on va l'appeler des euros ou comme vous voulez, votre monnaie de votre pays. Ce sera plus simple pour vous, mais nous on appelle ça des euros comme ça, parce que des e-billets c'est un peu moche. Donc voilà, pour vous montrer tout ça. Et après, l'autre c'est les écuries. Les écuries, c'est important, parce que c'est là où logent nos chevaux. Donc là, vous voyez que nous, on a biscuits, achats et plein de bonnets. Et surtout que nous, vu qu'elle est niveau 11, on a plusieurs sections. Les sections, elles sont là. Hop. Et donc là, on va dans la section 2. Et là, vous voyez qu'on a que 4 box. Mais vu que ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 d'une rangée et 8 de l'autre. Et qu'on en a 2 dans la deuxième session de rangée, on peut avoir 20 chevaux. Et 20 chevaux, c'est beaucoup. Surtout qu'on doit... Mais après, 20 chevaux, surtout, il faut avoir
avoir un stylo niveau max, franchement, ça coûte vraiment beaucoup d'argent d'avoir... surtout qu'il y a la paille. Attends, je vais vous montrer ça. La paille, elle est là. Production suffisante. Ta production de foin est optimale. Aucun souci à se faire de ce côté. En gros, si tu... Parce que, en gros, pour améliorer nos constructions, il faut que notre bureau il soit niveau 10. Donc, vu que notre bureau est niveau 10, toutes les constructions peuvent aller niveau 10. Mais si votre silo est niveau 1 et que votre écurie a plein de chevaux parce qu'il est niveau 9, en gros, il y a un problème de production parce que il fera pas assez. Et donc, moi, je vois que j'en ai assez et que vu que j'en fais assez tous les jours et que mes chevaux en consomment un certain nombre chaque jour, ma production est suffisante. Donc, on n'a pas de souci à se faire si ton silo est niveau 10, aucun souci à se faire. Donc, voilà, un exemple de croisement, par exemple, Mully n'est pas un croisement, mais en gros, on peut voir que dans sa fiche que elle est, sa mère c'est Agnès et que son père c'est Zacha. Tous avec un sacré potentiel et Mully a 714 de potentiel. Donc, je vais vous parler du potentiel. Et le potentiel, c'est ça. On voit que là, c'est marqué 125 sur 714. Donc elle est loin de son potentiel maximal. Et on voit ces petites cases là, qui sont juste là. Et ça, ce sont des compétences, on peut appeler ça. Et donc là, on voit qu'elle est grande aptitude, un sauteur né. Donc ça veut dire qu'elle est forte en saut, que là, elle est ambitieuse, donc l'envie de toujours être à l'écoute avec une tendance à faire trop qui peut mener à l'épuisement. Ok, donc et galop en montée, ça c'est pas mal sur le cross-country. Bon, vous verrez ça au long de la vidéo. C'est ça veut dire que quand ça va monter, il va y avoir une montée, elle va continuer à rester au galop, au trot, à toutes les allures sans ralentir. Bosser, cette monture fournit beaucoup d'efforts, ainsi les résultats sont rapides, mais son énergie baisse en conséquence. Là, donc là, elle a juste envie de travailler, c'est super ça, mais son énergie, elle baisse avec même avec sa volonté, son énergie baisse quand même. Équilibré, cette monture est à la fois calme et énergique. Et ça, c'est très utile chez certains chevaux, parce que certains chevaux, ils sont fougeux et pas du tout équilibrés. Donc, ils pourraient faire du refus devant des obstacles sans aucune raison. Et donc, c'est bien. Donc là, on voit qu'on a certains ensembles. Et donc là, on peut choisir nos ensembles comme ça. Et nous pouvons utiliser nos... Voilà. Après, ce qu'on a, c'est la boutique. Elle est juste là, en bas à droite. Oui. Donc là, c'est la boutique. Et on voit qu'on a plusieurs offres. Et ça, on est dans la catégorie spéciale offre. Donc là, on voit des offres, tout ça, tout ce qu'il y a de plus normal. Et on a plein de trucs comme des creator horse. Donc là, tu crées un peu ton cheval, sa robe, sa race, tout ça. Et on en a un au début de la partie. Et on crée notre premier cheval. Donc là, on voit qu'on a plein d'offres avec ça. Ça, c'est le pass de saison. Et le pass de saison, nous, on l'a rempli. Donc, c'est bon. Et là, cette saison, c'est Kyoto. Et là, on voit qu'on a un casque décoré, une poignée de carotte. Bon, ça, c'est... Et en gros, tout ce qui est un cadenas, c'est qu'il est bloqué par un pass. Et on a deux passes. Le pass normal et le pass XP. Et le pass XP, il nous permet d'avoir un truc, c'est des chevaux. Un Welsh Cob pour là. Là, c'est des Icon 10, c'est énorme quand même. Enfin, ça coûte assez cher. Un Quarter Horse, c'est pas mal. Et ils ont tous un potentiel assez élevé. Donc, c'est franchement... Et un Connemara. Donc, c'est pas mal. Après, il y a Horse. Et donc là, c'est juste les Quarter Horse qu'on veut. Ou acheter un Afflinger avec ses propres caractéristiques. Et donc, on a plein de choses. Un Shire, un Altenburger. Donc, avec plein de races qu'on veut. Après, Jump Jack. Donc là, on voit qu'il y a plein d'offres. Là, ça, c'est surtout pour les ressources. Et là, les ressources, on voit que c'est les pièces.
Et quand je vous disais qu'on gagnait 10 pièces et que c'était beaucoup, bah 50 pièces ça coûte... bon là je suis en couronne, mais en gros ça vaut... 10 pièces c'est 1 euro. Et pour les gens qui veulent pas mettre d'argent dans le jeu, c'est énorme. Là on voit que ça c'est les harnachements. Les harnachements c'est tout ce qui pourrait être utile chez le cheval et chez la cavalière qu'on va monter. Après là on a les vêtements seulement pour la cavalière et certains pour customiser ceux du cheval. Là on voit qu'il y a les pantalons, là on voit les gilets et les gilets sont pas mal. Franchement il y a plein de gilets qui sont très jolis. Après on a des casques et eux ils sont magnifiques. Les casques Stella ils sont très jolis. On voit que en certaines couleurs c'est pas mal. Voilà, ce sera tout pour le magasin. Et la partie la plus intéressante du jeu, c'est presque un peu ça le but, c'est les concours. Donc là, on va faire un petit jeu d'obstacles. Et là, on a 3 catégories. Le général poney, c'est pour tous les chevaux en dessous de taille qui donc sont petits, donc avec des obstacles particuliers. Et général chevaux, c'est pour tous ceux qui sont plus grands avec des... Et après, on a trophée des éleveurs. Et là, en fait, on a toutes les races de chaque chevaux. Et donc là, on voit qu'il y a celle suédoise. Et en gros, il y en a qui sont un peu foncés, et qui sont foncés parce que je peux pas cliquer dessus parce que j'ai pas des chevaux qui ont cette race. Donc on va faire voir un pur sang. Donc un point Eclipse qui est un peu ça va. Et donc on va continuer, on va faire un petit concours. Et donc ça c'est vraiment un concours niveau 1, c'est le tout premier concours de tous les premiers concours que vous faites avec votre cheval. Et on voit que bon, pour cette situation, Eclipse est franchement un très bon pur sang arabe. Et un jour, je vous ferai une vidéo dessus qui parle de lui précisément. Et donc là, on voit que dans ce parcours, on a 3 obstacles. Et on a le chronomètre en haut, l'obstacle qui va passer et le nombre de pénalités. Donc là, j'ai fait 0 pénalité. On voit que j'ai fait tous les obstacles et que j'ai la toute dernière broche. Et cette broche, elle va me faire passer en novice. Donc en gros, chaque concours, il te fait avancer un peu ta barre comme ça. Et il faut aller jusqu'au concours qui est le meilleur concours. Je vais vous montrer, c'est du Grand Prix. Le Grand Prix, par exemple, et le Grand Prix, je l'ai débloqué. Et le Grand Prix, c'est avec mon cheval de concours d'achat. Donc voilà, et donc c'est un vrai concours. Et Sacha, il a certaines particularités que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Donc on voit que les barres sont vraiment presque... C'est pas comme les barres au sol qu'on avait eu avant. C'est là, c'est... Bon, même pas des barres au sol, mais elles étaient à peine élevées. Donc là, elles sont vraiment des vraies barres, c'est du 130-150. Et donc c'est énorme. Enfin, vu que c'est pas un Shire, c'est pas les tailles énormes non plus, mais on voit que c'est grand quand même. Donc, si vous vous lancez dans ETG, franchement, je vous ai un peu expliqué comment ça marche. Et après, je vais vous montrer là où on peut trouver les informations. Et après, on va faire un petit endroit pour le paddock pour vous montrer comment on marche pour entraîner vos chevaux. Là, on passe le 17. Oui, après, là, le plus grand parcours que je peux faire, c'est 17 obstacles. Bon, là, je fais 16, mais avant, c'est 17 obstacles. Donc, ça prend un bon temps. Et après, vous verrez que dans chaque catégorie, genre de débutant, novice, intermédiaire, avancé et Grand Prix, ils ont 3 concours à chaque niveau. Et au dernier concours de chaque niveau, tu as un classement et tu as avec les autres gens qui jouent à ETG. Et avec les autres gens qui jouent à ETG, tu peux voir combien ils en font. Et là,
on va voir, normalement, bon là j'ai fait 0 de pénalité en 1 minute 30, donc j'ai la médaille d'or. Donc là je suis 291e sur tous ces gens, je sais pas combien on est sur ces classements. Et donc en gros, je peux voir le nom de leur cheval. Donc par exemple, le premier, Ekizandi, son cheval, il s'appelle Onebi. Je vois que c'est une jument, elle est Isabelle Crème, et je vois... Et on voit ses caractéristiques et le temps qu'elle a fait. Bon, ils ont tous 0 de pénalité parce que quand tu as 4 de pénalité, tu rentres pas dans le tableau. Et je vois qu'elle a fait 56 secondes. Bon, moi je suis un peu loin de ces 56 secondes parce que ça, ce sont des professionnels qui jouent depuis assez longtemps. Donc, je vais vous montrer comment entraîner votre cheval. Ah oui, et une petite dernière petite chose. Un bâtiment, mais c'est un endroit. Et c'est ici. Ça s'appelle balade. Peux-tu partir en balade? Et là, vous pouvez confirmer. Et vous choisissez. Je vais vous montrer. Confirmer. Et là, vous choisissez tous vos chevaux. Et en gros, ils seront grisés. Ah, voilà. Et donc là, vous partez en balade avec votre cheval. Et nous, on va utiliser le paddock de Kyoto. Parce que nous, on est dans la saison de Kyoto. Et ça va être... vous allez voir qu'en fait c'est un paddock qui est en 2 parties. Il y a une partie où il y a des obstacles et donc là c'est pour le saut. Et une autre partie où c'est plus une carrière de dressage où on peut faire toutes les allures. Donc pour améliorer nos chevaux, vous pouvez soit aller dans le manège pour les faire améliorer comme je vous ai montré, pendant un certain temps, et vous choisissez, ou sinon ici. Et donc là on voit que Cookie, lui, il a le pas débutant, le pas novice et le pas avancé. Et en gros, quand on va aller au pas de travail, on va avoir une sorte de petite quête qui va nous dire, voilà, et là on voit pas débutant et il faut rester à cette allure pendant 9, 8, 7 secondes, ça va. Et en gros, plus vous allez améliorer en niveau, plus il faudra rester longtemps et d'autres allures. Donc là on réussit le pas débutant, au pas de travail, et là on va aller au pas allongé. Et le pas allongé, on va avoir un pas débutant. Et là, il faudra rester. Et en gros, Cookie, il va commencer à redescendre. Et là, on voit que je suis au pas allongé. Et que là, les cases, elles commencent à descendre. Et qu'il va passer au pas de travail. Donc, alors que je l'avais laissé normalement au pas. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est que là, on passe au pas rassemblé. Et donc là, on voit que le pas rassemblé, il faut que je tire sur les rênes en avançant. Et donc là, on voit qu'il faut qu'on continue d'appuyer parce que sinon, il va redescendre et repasser au pas de travail. Et donc là, on voit que je réussis. Et donc là, quand on va sortir du paddock, on va voir que j'ai amélioré Cookie en pas. Et donc là, je gagne en niveau. Le moyen, c'est... Regardez, on va prendre d'achat. Et vous allez cliquer sur cette flèche. Et là, vous allez voir cheval balade. Et là, vous allez être sur la même page que comme quand on était dehors. Après, là, vous avez amélioré. C'est comme si vous rentrez dans le manège, mais c'est direct mis sur le cheval que vous avez choisi. Et après, vous avez nourrir. Bon, nous, on a eu certaines récompenses. Et là, ça va améliorer leur énergie. Là, l'énergie des carottes. Là, leur tout ce qui est mental, force, enfin toute leur physique. Et après, donc ça peut être amélioré. Après, on a pour augmenter leur force, leur forme et le temps qu'ils peuvent rester à galoper. Et on a tout ça, c'est pour un peu pour la température corporelle. Et après, là, on voit qu'il y a l'équipement. Et donc là, vous pouvez créer vos ensembles. Donc là, il faut juste... vous faites... donc là, vous choisissez la selle. Vous choisissez les filets. Bon, là, je fais n'importe... attends, je vais vous montrer. Donc là, vous choisissez votre selle. Vous prenez ça. Vous prenez ce filet, si vous voulez. Vous prenez tout ce que vous voulez. Tout ce qui vous intéresse pas. Et ça aussi, comme ça. Et ça, cette petite cordelette qu'on a eue, ou avec un petit bonnet. Et tapis, on va mettre ça comme tapis, ou celui-là. Et vous mettez sauvegarder.
Et là, vous allez devoir mettre le nom. Ça va s'appeler bonjour, voilà, tout simple. Et on va sauvegarder. Et quand je vais aller sur ensemble, je vais trouver mon ensemble bonjour. Et on va mettre ça. Et si je mets mon ensemble bonjour, hop, j'ai toutes les choses que j'ai sélectionnées. Bon, là, c'est complètement moche, donc je l'efface. Mais donc, c'est pas mal. On peut avoir l'équipement que vous voulez tout le temps. Et vous avez juste à le mettre. Et en gros, il faut juste par exemple, Oliver. Il faut juste cliquer sur ça. Et on lui met cet ensemble. Et comme ça, dès qu'on lui mettra, on ira en concours avec Oliver, il aura cet ensemble spécial. Et en gros, tu peux cocher des caractères et qui disent que si vous êtes en concours de saut d'obstacle ou de cross-country, il va devoir mettre violet marron, mais s'il est en saut, il va devoir mettre CC. Donc comme ça, c'est automatique. Et une dernière petite chose, votre bureau, quand il est niveau 10, il vous apporte un certain nombre d'argent, 5100. Sauf que par jour, sauf qu'il ne faut pas juste être là et hop, vous récupérez 5100. En gros, ils vont être répartis dans certains... Normalement, tu gagnes 1000 billets. Genre, s'ils te donnent 3000 par jour, tu vas gagner 1000 billets le matin, 1000 billets le midi et 1000 billets le soir. Et il faudra donc, c'est plus, tu vas devoir récupérer plusieurs fois ton revenant. Mais si tu acceptes que ETG te mette des notifications, ils vont te dire, vous pouvez récupérer votre revenu. Ou votre cheval, Eucalisto, il a fini son entraînement. Vous pouvez savoir quand ils vont vous envoyer un message et vous pouvez juste aller sur ETG. Et si vous voulez savoir un truc, là, si vous n'avez pas trop compris de ce que j'ai dit, là, il y a cette petite icône juste là. Et là, il y a toutes les informations, comment ça marche. Et après, sinon, vous pouvez cliquer sur le marché chevaux et hop, le van à cheval. Utilisez ce van pour aller acheter des chevaux au marché. Et là, on voit qu'il est niveau 10. Et en gros, sur chaque construction, tu as ces informations. Et là, ces informations, c'est... Voilà. Et là, je gagne 1700 par toutes les 8 heures. Et donc, ça veut dire que je gagne 1700 3 fois par jour. Parce que 8 fois 3, ça fait 24 heures, donc une journée. Le silo, ça donne les informations qu'on avait vues sur combien on gagne de carottes par jour. Et le silo, il faut pas cliquer sur les billets qui apparaissent devant le bureau, mais les carottes, elles arrivent toutes seules quand tu rentres sur ETG. Quand tu vas entrer dans l'application ETG, ils vont te mettre, vous avez reçu 7 carottes du silo. Après, on peut voir que là, et là, on voit que 12 sur 20 de mes box sont remplis par des chevaux. Et là, on voit sur le bâtiment d'élevage, là pour faire des poulains. Et là, on voit le temps de reproduction, c'est 2 jours et 14 heures. Mais après, tu peux aussi faire des pubs. Et après, là, on voit un clos de reproduction 1 sur 5. Donc, j'en ai... Là, il y en a un où une de mes juments que j'ai fait une reproduction a été utilisée pour avoir eu un poulain. Et on va finir sur ça pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas les likes, l'abonnement. Et si vous voulez télécharger ETG, ça se trouve dans l'App Store et toutes autres plateformes.